Bien. Souhaitez-vous continuer? Écoutez, il est midi. Je vais vous laisser manger et je reviens dans quelques temps. Ok? À tout à l'heure. Vous êtes au courant? Des meurtres dans la maison. On est au courant des disparitions, oui, mais des meurtres, on avait un doute. Alors ce n'est pas un cas de disparition que l'on doit traiter, mais de meurtre. Vous savez quoi? Je vais en parler au procureur. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais continuer. Car j'ai réussi à créer du lien avec la victime. Je vais attendre qu'elle termine de manger et on va reprendre. Je vous laisse. Alexis! Putain, merde! Merde, ouvrez au secours! Putain, merde! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? Je sais pas, on a trop bu là! Je suis réveillé, on était tous là. Comment? Ça ressemble aux blessures de Tiffen! Vous croyez vraiment qu'il y a un animal dans la maison? Mais regardez son corps! Non, mais non! On l'aurait vu! Un truc aussi gros, c'est pas possible! Qu'est-ce qui se passe? C'est la porte, elle est bloquée, on peut plus sortir! Non, 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 non! Oh les gars, arrêtez! Ça sert à rien! Putain, on est vraiment obligé de le foutre ici là? Écoute, si tu veux voir sa décomposition, libre à toi. C'est quoi cette histoire? On va tous finir par y passer. Mais non, t'inquiète, on va pas en arriver là. Mais regarde, on est obligé de le mettre ici, on peut même pas aller l'enterrer. Hé, regardez ça! Quoi? C'est quoi ça? Il a jamais vu ça? Attends, je vais prendre en photo pour montrer aux autres. Ses habits en fait aussi. C'est vrai qu'un tatouage, il a toujours dit que c'était vulgaire. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries? Ça vient d'apparaître comme ça là. Hein? Comment ça? Il y a eu des voix ou une voix dans les murs. Et le coffre il est apparu comme ça. Fais attention. C'est qu'un coffre, Lucille. Vous voyez? J'arrête. On est encore bourré de la veille. Emen, regarde. Quoi? On fait quoi là? Attends, je vais regarder. Fais attention. Cher habitant de cette maison, par le charme dont vous êtes frappé, la malédiction vous subirez.
De chaque rôle vous voici attribué, que seule la nuit, dans un ordre précis, sera appelée. Par deux, les licans se réveilleront parmi vous. Chaque nuit, un repas ils feront de vous. Quoi? Pêche. Si survivre, vous y tenez plus que tout, à l'heure où le soleil commence sa disparition, citez le nom de l'un de vos compagnons, afin qu'il réveille son rôle sur le champ, avant de pousser son dernier allemand. Je peux lire, s'il te plaît? Cette maison est de plus. On peut toujours pas s'enfuir d'ici. Ouais, j'ai essayé. La porte est bloquée. Donc si je comprends bien, en fait, on va tous crever ici, c'est ça? Ça, c'est pas sûr. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit que la maison est maudite et qu'on est tous frappés par la malédiction. C'est pour ça qu'on peut pas sortir. Mais ça explique la mort d'Alexis. Des licans. Dans le texte, ils disent qu'il y a des licans. C'est un autre mot pour dire loup. Tu veux dire que... Attends, tu vas me dire qu'il y a 2 bestioles qui se baladent dans la maison? Chaque nuit, l'oracle en premier se réveillera en émoi afin que lui soit dévoilé le rôle du compagnon de son choix. Ce dernier endormi, 2 licans se réveilleront pour festoyer en tuant l'un de leurs compagnons. Les 2 paysans dépourvus de pouvoir ne pourront que décider lorsque le jour se fera de la chute d'un de leurs compagnons choisi d'une seule voie. Dès lors que les licans se seront rendormis, pleins de chair, le mage pourra décider de sauver ou non la pauvre victime de ces derniers. Le tueur, par sa chute, emmènera avec lui le compagnon de son choix. C'est quoi? Des personnages titres avec des symboles. Vas-y, je peux accélérer là? Mec, t'es sérieux quoi? Tu vas pas déjà, elle fait de son mieux? Mais je m'en bats les couilles, il y a un assassin qui se bat dans la maison, t'as ce truc que tu vas dire, c'est ouais, bah elle fait de son mieux. Putain, sérieux, barre-toi, C'est mec! bon, c'est bon. Je vais bouffon, Putain! Et t'es sérieux toi aussi? Pourquoi tu le suis? Mais je sais très bien comment il est quand il est énervé et il risque de faire des conneries, donc je vais essayer d'aller le calmer. Dimitri. Ouais. Toi et moi, on va essayer de mettre au clair cette histoire de monstre, ok? Toi, Lucie. Ouais. Tu peux essayer de voir si tu trouves pas des issues, des endroits pour sortir d'ici. Et Sabrina, tu peux essayer de comprendre ce texte, s'il te plaît. Dimitri, ça va aller? Ouais, merci de demander. Allez, on y va. Bon, avant de commencer, il faut que vous preniez en compte une chose. Je crois pas du tout en tout ce qui est paranormal, les monstres, les fantômes, tout ça, mais si on veut comprendre la situation, il faut admettre que ça existe. Il y a très longtemps, au sein d'un royaume calme en apparence, un mal invisible rongeait le petit village de Montdespiel. En effet, chaque nuit, des hurlements déchirants de villageois en souffrance émanaient de la forêt, offrant ainsi à de nombreux innocents la découverte macabre de plusieurs cadavres. Pour éradiquer ce mal qui plongeait continuellement les habitants dans le désespoir, le conseil du village décida de fonder sa propre guilde. Cette dernière était composée d'un fier assassin dont on comptait les actes à travers tout le royaume,
d'une jeune villageoise avide d'exploration et d'aventure, d'une oracle pour qui l'art de la divination n'avait plus aucun secret, d'un paysan fort et téméraire, et d'une magicienne connue pour ses puissants maléfices. Ensemble, ils se rendirent dans la forêt de Montdespiel.